Nous sommes ici à la CAFDA, Coordination d'accueil des familles demandeuses d'asile, qui est une association loi 1901 qui a été créée en 2000 suite à un appel d'offres du ministère des Affaires sociales de l'époque, demandant à ce qu'on prenne en charge des familles demandeuses d'asile, majoritairement en provenance du Kosovo à l'époque. Et la CAFDA est une partie d'un ensemble plus large qui s'appelle le CASP, Centre d'action sociale protestant, qui est une association qui a pour mission depuis plus de 50 ans d'accueillir les personnes précaires à la rue, initialement. Donc on pensait que ça répondait à peu près à notre mandat de pouvoir prendre en charge des familles sans hébergement, sans suivi, sans accompagnement et scellées sur une procédure qui est assez complexe à comprendre. Madame, would you like a coffee? Yeah, okay. You're right. Where's your mummy? Where's your mum? Ada? Where's your mum? She's there? La CAFDA accueille uniquement des familles, c'est-à-dire des personnes en couple ou des personnes seules avec un enfant ou un enfant à venir, enfin un ou plusieurs enfants ou un enfant à venir. C'est une spécificité et c'est important dans la prise en charge du public puisque c'est ce qui justifie le plus et légitime le plus qu'on ait un suivi social renforcé et qu'on travaille sur la question de la vulnérabilité auprès des familles. Nous avons ici majoritairement des familles qui viennent d'Europe de l'Est et principalement du Caucase. Quelques familles en provenance des Balkans. Nous avons 25% des accueillis qui sont originaires d'Afrique et principalement d'Afrique subsaharienne. Et nous avons 15% de familles en provenance d'Asie. Alors quand on dit Asie, chez nous, c'est une zone géographique très large puisque ça comprend le Bangladesh, le Sri Lanka, le Pakistan. I come here because I have a problem in Bangladesh and some social problems, some political problem for save my life, save my family's members' life. That's why we come here in Paris. I left from Sri Lanka because of the war. I go to the Greece and I live 15 years. From the beginning, we have problem. They don't want foreigners. Every day, every week, I have problem because I'm out of country woman with my son. We have another colors. They don't want. They want just to be Greek people. Actually, we exactly come in Paris. We heard before Paris can save us, and most of the people is try to help another people. That's why we come to Paris. When we came here, we try to find out the hotels, and then I call 115. I came from Greece to the Paris because I hear in Paris they are saving people well. They are treat very good to the people. Finally, when we come in the CAFDA, they give an appointment and after they given the hotels for the long time. Last 2 months we are living in the hotel. And I heard the CAFDA, whoever come new people with the family, as a family, they save. They not let them to sleep in the road. Really, they work hard morning until evening to try to save the people. Where's your mum gone? She's over there. Your mum's there. Your mum's there. Do you want to see your mummy? Donc je suis la personne qui reçoit pour un rendez-vous d'évaluation la famille dans un premier temps au sein de la CAFDA, Coordination de l'accueil des familles demandeuses d'asile, qui est l'association qui s'occupe des familles demandeuses d'asile ici même à Paris. Donc tout au long de la prise en charge des familles ici même à la CAFDA, les assistants sociaux veillent à pouvoir accompagner les familles dans l'ouverture de leurs droits sociaux et apporter une vigilance sur les situations de vulnérabilité qui existent effectivement. Donc voilà, une semaine après la prise en charge d'une famille à la CAFDA, j'assure un entretien individuel ou un atelier collectif avec la famille ou d'autres familles pour donner les informations sur la vie en France et expliquer l'organisation de la CAFDA.
quelques semaines, 2 mois plus tard, on y revoit quand ils ont un premier rendez-vous à la préfecture et à partir de ce moment-là, on assure un suivi individuel de toute la procédure d'asile jusqu'à la décision définitive. Et ça peut durer un certain nombre d'années. So you have an appointment on the 7th of March, okay? So I'll see you again after the 7th of March afterwards to see what the police have decided, okay? So I'll give you a new appointment now. Donc après plusieurs rendez-vous auprès de la préfecture, les familles reçoivent un dossier de demande d'asile, donc elles rentrent réellement dans la procédure de demande d'asile et je les accompagne dans l'écriture de l'histoire de leur persécution au pays, ce qui leur permet, donc il y a un moment particulier destiné à l'écriture du récit de ces problèmes. Et les personnes ensuite peuvent déposer leur dossier auprès de l'OFPRA et attendre un entretien pour réexpliquer tout ça en direct avec un officier de protection. Ma collègue Rachel s'occupe de remplir la partie administrative de ce dossier et nous remplissons, nous apportons la partie vraiment récit des persécutions à l'intérieur du dossier. Donc je suis chef de service social, donc responsable d'une équipe de 6 assistants sociaux, donc dont Rémi que vous avez vu tout à l'heure, et 4 interprètes dans des langues russes, arabes, mongols, anglais, et bientôt Magali. Et 3 agents administratifs chargés du lien de l'interface avec le SAMU social qui s'occupe de l'hébergement des familles qu'on encadre à la CAFDA et chargés du lien avec l'OFI pour les orientations vers des CADA, des familles vers les CADA. Alors je suis responsable de cette équipe et je travaille bien sûr en partenariat avec ma collègue responsable du service juridique et administratif pour le suivi des familles tout au long de leur procédure d'asile, à partir du moment où ils intègrent la CAFDA jusqu'à la fin de la procédure. So when did you leave Bangladesh? So then you went to Belgium and you did your request in Belgium. Yes, and then from Belgium you came back to CAFDA. Yes, yes. Because it was priority procedure. Priority So you procedure. didn't want to stay in France, so you Yes. went to Belgium. Yes, yes. But you never went to the police in France? No. Okay. And in London, what did you do in London? You asked for asylum in London No, or not? no. Okay. And how did you go to London? You had a visa or Oh, you visa. paid someone? Visa. What kind of visa did you Student have? visa. You had a student visa. Okay. You paid someone for a student visa. La CAFDA a accueilli en 2013 environ 2400 familles, ce qui représente plus de 8000 personnes. Voilà, je vous ai dit un petit peu les zones géographiques de provenance de ces familles-là. Si ces familles n'étaient pas suivies aujourd'hui par la CAFDA, elles vivraient ce qu'on appelle une errance européenne, du fait de différents règlements européens qui les contraignent à aller d'un pays à un autre. C'est un peu un renvoi de patates chaudes et la majorité des familles que nous accueillons à la CAFDA seraient des familles en errance, soit en Pologne, soit en Belgique, soit en Allemagne, ou un peu plus dans le sud de l'Europe, c'est-à-dire soit vers l'Italie, Malte et la Grèce. La CAFDA, c'est aujourd'hui à peu près 44 salariés. Et notre objectif principal, c'est de ne jamais perdre de vue que nous accueillons des familles en demande d'asile. Et pour qu'elles ne soient pas vues sous le simple angle administratif, nous avons un service social aussi développé qu'un service administratif et juridique. Une sorte de poire pour les enfants, parce qu'il y a tous les enfants. Oui, on a toute une équipe de bénévoles en fait, effectivement. Donc on a un vestiaire, on a une puéricultrice et on a des médecins bénévoles qui accueillent les familles pour un premier diagnostic et une première orientation. What I expect, tomorrow we give the fingerprint to the police station, and then today we came here for how I fill up my form, and then maybe after appointment we submit my papers to the police station. For the reason we come here today, it's a continuing process.
What you need to do this afternoon is to go to Offre, and you can give it, and I'll give you a piece of paper. Okay? With the piece of paper they give you, when you go to renew your APS, you will get the récépissé, the 6-month paper. You need to show the piece of paper they will give you today. Today I get the really good answer, so I give my file to the Opera. I'm waiting my paper, and I think it's going to be the most important thing for me. Projekt Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.